voilà, prêt à rider, hein. Prêt à rider, la mob est toute propre. Alors le seul truc qui est dommage, c'est cette roue grise à l'arrière là. Ouais, parce que j'ai monté le pneu sable sur la roue noire, donc du coup j'ai une roue de dépannage comme ça, grise. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de rouler. Et il y a... Là il fait beau, mais il y a un petit vent qui est pas si chaud que ça quand même. Bon, en tout cas c'est cool, il y a un bon petit soleil cet après-midi en cette journée d'hiver. Donc bon, je vais me fringuer, on va faire un petit tour et en même temps, je vais vous montrer un petit détail juste au niveau de l'équipement, un truc sur lequel je porte une attention assez particulière. Donc je vous montre ça tout de suite. Et pendant que je me change, on rentre dans l'intimité là. Allez, c'est parti. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez les orthèses en fait qu'on a au niveau des genoux. Moi, j'en ai fait l'expérience il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Je me suis rompu le ligament antérieur ici qui est derrière la rotule. Et franchement, ça fait mal, ça putain de merde. Ça fait super mal. Disons que si vous avez des faiblesses au niveau des genoux avec le temps, franchement, faire de la moto, surtout de la moto, enfin que ce soit du motocross, de l'enduro, ces choses-là qui sont un petit peu violentes, ça va devenir compliqué. Donc c'est super important de protéger vos articulations. D'avoir des bonnes bottes, un bon casque, un bon pare-pierre, etc. Bon, ça c'est super, mais franchement les genoux, on en parle très peu. Moi j'en croise beaucoup sur les terrains qui sont pas forcément équipés à ce niveau-là, et pourtant c'est quelque chose de primordial. Donc voilà, moi ce que j'ai, c'est ces orthèses-là. Donc ça c'est les modèles, c'est POD, c'est les anciens modèles, si je dis pas de bêtises ça doit être la MX700, un truc comme ça. En fait ma jambe elle avait fait un mouvement d'hyperextension, le genou il a plié dans l'autre sens. J'ai mis mon pied pour me rattraper dans une ornière et clac, la jambe elle a tourné, enfin la jambe elle a plié à l'envers quoi, et ça fait mal. Donc du coup juste après ça, forcément, j'ai investi là-dedans et franchement vous voyez, donc ça c'est un produit qui a, elles ont 10 ans. J'ai juste changé les mousses à l'intérieur et ce qu'on appelle les ligaments en fait qu'il y a sur les côtés à l'intérieur, c'est une espèce de petite corde en plastique qui tient là. Suivant les orthèses que vous choisissez, elles sont conçues différemment. Voilà, cette protection là, ça va vous éviter donc le mouvement d'hyperextension comme ça. Vous voyez, ça bloque la jambe ici et ça évite en fait que la jambe aussi elle puisse pivoter de droite à gauche. Enfin, vous voyez que ça fasse une sorte de switch quoi, que le tibia il passe de ce côté là, que la cuisse elle aille par là, que le mollet il aille par là, enfin voilà, ça tient vraiment correctement la jambe. Maintenant moi je le sens que ce genou là je me suis fait opérer, j'ai eu une ligamentoplastie, donc il est franchement même avec le temps, je le sens qu'il reste vraiment fébrile de temps en temps. Et ça m'a sauvé quand même, je pense, plus d'une fois. Alors vous allez trouver, il y a différentes orthèses sur le marché. Donc là il y a cette marque là, il y a différentes marques, il y a différentes gammes de prix aussi. Faut compter, si vous voulez commencer à vous équiper à ce niveau là, ouais, il faut compter entre 4 et 500 € pour démarrer à peu près. Et voilà, vous avez une bonne protection. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, vous voyez, mettre cet investissement-là dès le départ, si c'est pour pouvoir se sauver les articulations dans le futur, c'est franchement important. Surtout que là, comme je vous disais, les miennes, elles ont une dizaine d'années. Donc après, je sais pas combien de temps elles tiendront encore, mais c'est largement amorti depuis le temps que je les ai. Donc, bah, c'est parti. Moi, je les enfile. Et puis on va rouler. Hein, allez, feu. Vous voyez, une fois que c'est installé en fait sur le genou, ça donne ça. Ça fait, ça fait vraiment, je sais pas comment vous dire ça, mais vous voyez, ça fait vraiment un bloc quoi. Vous sentez que la jambe, elle est vraiment très bien maintenue. En tout cas, moi, ça me rassure. Sans, je préfère pas faire de moto. Voilà. Il me faut mes orthèses. Bon allez, on va laisser chauffer la moto tranquille et puis c'est parti. On va laisser chanter le 2 temps. Pim 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 pim. Magnifique.
Bon allez, on va aller salir la moto un peu. Bon, il fait froid, voilà, il fait beau, mais il y a quand même quelques degrés, il manque quand même quelques degrés pour faire de la moto. Là, les suspensions de la moto, elles sont super dures. Bon, je pense que c'est dû à ça, et puis le temps que ça monte un peu en pression, que ça chauffe, mais waouh, là, ça fait mal au bras. Oh là, ça fait mal au bras. Bon, enfin bref, là, je vais vous emmener avec moi sous un angle un petit peu différent. J'ai une caméra à 360 degrés, j'ai bien envie de tester, voir ce que ça donne, si elle est au-dessus de moi, donc on va aller tester ça tout de suite, et j'espère que ça va être cool. J'espère. Allez, c'est parti. Théma, l'installation. Et puis ça va faire un truc comme ça qui me suit tout au long. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir ça. Allez, c'est parti. Waouh! Là, c'est officiel, il commence à faire vraiment noir. J'ai trop attendu. J'ai trop attendu pour filmer cette dernière séquence. Je suis désolé pour la luminosité. Bon, j'espère que vous avez kiffé m'accompagner cet après-midi. En tout cas, c'était bien cool. J'ai vraiment pris du plaisir. Pareil que vous avez aussi kiffé les 2-3 petits détails par rapport aux protections. Donc là, ben, on se revoit au prochain épisode. Allez, ça caille, je remballe les affaires et je me casse. Ciao! Ah, mais comme ça, après, je le...